Alors aujourd'hui, je vais réaliser des mini msemen farcis. Pour cela, j'aurai besoin de viande hachée. Moi, j'ai choisi la viande hachée, mais vous pouvez très bien mettre du blanc de poulet, des légumes, c'est comme on souhaite. J'ai mes épices, poivre noir, du sel, du paprika, du gingembre, curcuma et j'ai également de l'ail en poudre. Ensuite, je vais faire revenir de l'oignon. J'ai un oignon. J'ai la moitié d'un poivron rouge et la moitié d'un poivron vert. Je vais faire revenir tout ça dans un peu d'huile et de sel avant d'y ajouter ma viande hachée. Je vais également refaire revenir cette fois-ci à part mes champignons coupés en petits morceaux. Pour ma pâte à msemen, j'aurai besoin de 600 g de farine, 200 g de semoule extra fine. J'aurai également besoin de levure sèche. Là, vraiment, j'en ai vraiment la pointe d'une cuillère à café. J'ai également du sucre, une cuillère à café, et du sel selon votre goût. Moi, j'ai environ une cuillère à café également. Pour le feuilletage, j'aurai besoin de beurre, un mélange de beurre et d'huile. J'ai environ 60 g de beurre mélangé avec de l'huile, et j'ai également de la semoule extra fine également pour feuilleter. Et bien entendu, j'aurai besoin d'eau tiède, plus froid que chaud, pour ramasser ma pâte. Alors là, je vais commencer par faire revenir mon oignon, mes poivrons. J'ajoute un peu d'huile, un peu de sel. Et je fais revenir tout ça sur feu doux. Alors là, j'ai mis mes oignons et mes poivrons sur le feu. J'ai ajouté un peu d'huile, un peu de sel et je laisse sur feu moyen. Je fais revenir jusqu'à ce que mes oignons soient légèrement dorés pour ensuite y ajouter ma viande hachée avec mes épices. Alors pendant que je fais revenir mes oignons et poivrons, je vais également dans une autre poêle dans laquelle j'ai mis un peu d'huile faire revenir mes champignons que je vais légèrement assaisonner. Je vais y ajouter un peu de poivre et un peu de sel. Et je laisse sur feu moyen pour éviter que ça lâche le jus. Alors là, une fois que mes oignons et poivrons ont légèrement doré, j'y ajoute ma viande hachée que j'ai assaisonnée avec les épices et un filet d'huile. Je laisse tout ça sur feu doux tout en remuant ma viande hachée. Finalement, c'est plus pratique avec une fourchette. Alors pour ceux qui souhaitent ajouter un peu de piquant, moi j'ai rajouté un peu de harissa pour donner un peu plus de goût. Alors là, j'ai fait revenir ma viande environ 4-5 minutes. À ce stade, j'ajoute mes champignons que j'avais déjà fait revenir. Voilà. Tout est prêt, je vais éteindre le feu.
Alors une fois avoir éteint le feu, je peux ajouter mes olives coupées et un peu de persil coriandre que j'avais ciselé et laissé de côté. Je mélange et je laisse refroidir pendant que je prépare ma pâte. Je vais préparer ma pâte. Pour cela, je vais ajouter ma levure, le sucre et le sel. Je vais pétrir avec de l'eau légèrement tiède pendant environ 10 minutes. Moi, je le fais à la main, mais vous pouvez très bien le faire au robot. C'est encore plus pratique. Alors là, on ajoute vraiment de l'eau petit à petit. Il ne faut pas que la pâte soit trop molle dès le début. Le but, c'est de bien la pétrir. Donc, on y ajoute l'eau vraiment progressivement. Alors là, ma pâte, c'est bien ramassé. Elle est homogène et je vais pétrir environ pendant environ 10 minutes. Au fur et à mesure que je pétris, j'ajoute vraiment des gouttes d'eau. Des gouttes pour que la pâte soit très molle et élastique. Vous pouvez très bien la pétrir sur le plan de travail, c'est la même chose. Moi, je préférais la garder dans le récipient. Alors, dès que ça commence à faire des petites bulles, la forme des petites bulles qu'on a ici est éclatée, c'est que la pâte est parfaitement prête. Voilà, comme vous entendez. Alors, je ramasse ma pâte pour faire des petites boules et laisser reposer environ 3-5 minutes. Alors là, pour le pétrissage, j'en ai eu exactement pour 7 minutes. Alors là, je vais enduire mon plat d'huile. Légèrement, je vais l'huiler pour ensuite y déposer mes boules pour ne pas qu'elles collent entre elles. Alors là, voilà, je vais séparer, je vais former des petites boules. La taille d'une clémentine, un peu plus gros qu'un œuf. Alors pour former les boules et au début, il vaut mieux ne pas avoir les mains huilées pour bien souder la pâte entre elles. J'essaie de les faire à peu près toutes de la même taille. Alors voilà, arrivé à cette étape, j'enduis chaque boule légèrement d'huile que je dispose ensuite dans le récipient que j'ai également huilé. Comme vous voyez, la pâte est bien élastique. Elle est également assez souple. À ce niveau, je laisse reposer environ 3 minutes et je viens les aplatir. Alors voilà, une fois que j'ai laissé reposer environ 3-4 minutes, je commence à étaler ma pâte. J'ai légèrement huilé mon plan de travail. Et voilà, j'étale ma pâte tout doucement, sans qu'elle se déchire. J'essaie de la faire très très fine
jusqu'à temps de pratiquement voir le plan de travail à travers. Alors là, vraiment, comme vous voyez, c'est bien étalé. J'insiste bien sur les bords pour ne pas qu'il soit plus épais. À ce moment-là, je peux saupoudrer de semoule extra fine. Ça aide pour le feuilletage. C'est vraiment des petites pincées saupoudrées par-dessus. Alors là, comme ça, je vais procéder au pliage. Voilà. J'essaie d'ajuster les bords entre eux. J'enduis d'un peu de mélange huile et beurre, légèrement. Et pareil, je saupoudre encore un peu de semoule. Et voilà, je procède ainsi. Je plie. Voilà, ça fait un rectangle. Toujours bien ajuster les bords. À ce niveau, pareil, j'enduis encore un peu de beurre et huile. Je saupoudre encore un peu de semoule. Et je plie à nouveau pour former un carré. Comme ceci. Après, je laisse reposer le temps de former d'autres semis. Je vous ai dit, étaler le plus finement possible. Étaler un peu de mélange beurre et huile. Toujours bien insister sur les bords pour qu'ils ne soient pas plus épais. Et saupoudrer de semoule toujours légèrement. Ensuite, on procède au pliage. Voilà, je rabats chaque côté.
Alors pour encore plus de feuilletage, on peut également doubler les msemen. On met une à l'intérieur de l'autre. Alors on procède comme ceci, on étale notre rectangle, on enduit de beurre et d'huile. Ensuite on replie pour reformer un carré. On peut également les laisser simples, mais c'est vraiment le fait de doubler comme ça les msemen, les carrés de msemen, c'est pour apporter plus de feuilletage et plus de croustillant. Alors une fois que j'ai étalé mon premier carré, je lui ai également donné la forme d'un carré que je vais ensuite couper en 4 petits carrés, comme ceci.
Ensuite, je vais farcir de ma viande hachée qui a bien refroidi. Alors voilà, là pareil, je les mets sur ma plaque sur du papier sulfurisé. Je vais les laisser reposer environ 15-20 minutes.
Et ensuite, je les enfourne au four 180 degrés pendant environ 15 minutes. Donc voilà, je viens tout juste de les sortir du four. Ils sont bien dorés. Le croustillant est là. Alors je vais accompagner ces mini msemen d'une salade dans laquelle je vais mettre du riz que j'ai cuit et goûté. J'ai également du maïs, du thon. Ensuite, pour assaisonner, j'ai fait une sauce vinaigrette, un demi-citron, mayonnaise, sel, un peu d'huile. J'ai également des betteraves avec du persil et un peu de salade coupée finement et des rondelles de concombre. J'ai également des carottes râpées